Le véritable problème, c'est que chaque Gabonais doit comprendre qu'il est de la responsabilité du gouvernement pour prendre toutes les mesures nécessaires, possibles, pour sauvegarder et protéger la vie de tous les Gabonais. Le gouvernement détermine l'action de la politique nationale. Le gouvernement conduit l'action de la politique nationale sous l'inspiration du président de la République. Alors, le couvre-feu de 18 heures, c'est peut-être une bonne chose pour certains pays, mais nous devons éviter de copier systématiquement ce qui se fait ailleurs pour notre pays. La France met un couvre-feu à 18 heures, le Gabon, tout le monde savait que dès que la France avait décidé pour 18 heures, le Gabon aussi devait venir à 18 heures, même si on était à 20 heures. Si le couvre-feu participe à faire en sorte que les Gabonais n'attrapent pas le coronavirus, donc le Covid ou la nouvelle variante, peu importe les variantes qui existent, en fait, tous nous remarquons qu'à 18 heures, au lieu de faire en sorte que les Gabonais rentrent rapidement chez eux, il se passe que les attroupements se font de manière naturelle. On dit qu'il faut éviter les attroupements de 30 personnes, de plus de 30 personnes. Mais naturellement, à 18 heures, à 17 heures, les attroupements se font au-delà de 100, 200, 300, 400, des milliers de personnes se retrouvent en train de se bagarrer pour trouver un taxi, se retrouvent en train de se bagarrer pour trouver un transport. Et même ceux qui sont véhiculés se retrouvent à chercher une route, un peu d'espace pour rentrer. Et les embouteillages, honnêtement, ont prouvé que la décision de 18 heures n'a pas été une décision étudiée. Je pense que la sagesse serait amenée à faire en sorte que l'on puisse garder 20 heures, tout au moins le juste milieu, 19 heures. Parce qu'à 18 heures, nous disons nous ne voulons pas des attroupements, mais naturellement ces attroupements se font. Du coup, j'ai l'impression que la question de 18 heures n'a pas été très bien étudiée. Au-delà de ça, je suis de ceux qui plaident pour un dépistage massif. Il faudrait que les Gabonais arrivent à comprendre que le dépistage est un élément important à côté de toutes les mesures barrières que nous pouvons avoir, c'est-à-dire laver les mains, porter des bavettes, garder la distance. Oui, mais le dépistage est un élément important. Tous les Gabonais doivent comprendre que le dépistage est un élément important. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas offusqué. Quand on dit que pour aller au restaurant, il faut faire le test. Quand on dit pour aller à l'église, il faut être testé. Mais je me pose seulement une seule question. Est-ce que l'État a les moyens nécessaires pour aller vérifier si tous les prêtres, tous les pasteurs, tous les évêques sont dépistés avant de recevoir même les chrétiens qui viennent? Parce que si l'évêque qui officie la messe, ou le prêtre qui officie la messe, ou le pasteur qui officie le culte est malade, et que ceux qui arrivent à l'église ont tous un test qui prouve qu'ils ne sont pas malades, mais on peut aussi attraper le coronavirus à l'église. Donc je ne suis pas offusqué quand on demande aux gens de faire un test. Mais c'est une question discutable. Je ne suis pas offusqué. Par contre, je pense que l'État, puisque l'État donne la possibilité aux uns et aux autres d'avoir des dérogations, qu'au niveau des églises, que l'État puisse donner des dérogations spéciales aux grandes églises qui ont une masse de fidèles assez importante. Comme ça, on peut avoir des fidèles qui arrivent à des messes à 200, à 300, si l'église est grande, et si l'église peut respecter donc, le problème des distances entre un mètre, d'un fidèle à un autre, 1 mètre, je pense que nous pouvons avoir des dérogations spéciales pour certaines églises. Mais seulement, il faudrait
éviter qu'on se cogne dessus, on pointe du doigt au gouvernement inutilement. Le gouvernement n'a pas l'ambition de faire du tort au peuple gabonais. Bien au contraire, le gouvernement a l'ambition d'apporter le bonheur, mais sauf que les Gabonais doivent comprendre que, de manière collégiale, peut-être qu'il faudrait tout simplement formuler des propositions. Le gouvernement peut prendre une décision pensant que la décision est bonne, mais s'il n'y a pas suffisamment de lumière au sein du gouvernement, le gouvernement va se retrouver en train de prendre des décisions qui, ma foi, vont à l'encontre du plus grand nombre de Gabonais et qu'au lieu de faire du bonheur aux Gabonais, les Gabonais vont se retrouver dans une situation où nous n'avons pas besoin de voir les Gabonais dans la rue, nous n'avons pas besoin de voir les Gabonais dans une certaine révolte parce que tout simplement les décisions que nous prenons ne sont pas des décisions bien étudiées. Mais que les gens comprennent que nous devons tous être solidaires au gouvernement pour combattre le coronavirus, pour combattre toutes les autres maladies, pour combattre aussi une maladie qui touche beaucoup plus les Gabonais, la misère, la pauvreté. Voilà, nous devons nous mobiliser aussi pour combattre tout ceci. Donc, nous devons lutter contre la pauvreté, nous devons lutter contre la misère, et tout comme on lutte contre le coronavirus. La décision de 18 heures, c'est une manière de dire aux Gabonais, alors, même si on vous dit de ne pas vous rassembler au-delà de 30 personnes, mais naturellement, à 18 heures, il y a les attroupements. Parce que la décision de 18 heures participe à la multiplication du coronavirus, parce que les attroupements se font de manière naturelle, alors que nous pouvons éviter les attroupements si on laisse les Gabonais rentrer entre 16h, 17h, 18h, voire 19h. Si on ne veut pas arriver à 20h, ce n'est pas grave, mais 19h quand même. Mais 18h, ça ne va jamais marcher à 18h. Il y aura toujours des attroupements, quelles que soient les circonstances. Ça peut marcher le samedi, hein. Ça peut marcher le dimanche. Mais les jours ouvrables, c'est impossible, quasiment impossible. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir la sagesse de revoir l'heure de 18h pour revenir à 20h. Et si nous ne pouvons pas venir à 20h, le juste milieu serait 19h pour permettre aux gens de rentrer sereinement dans leur domicile.